Messieurs, bonsoir. La République démocratique du Congo est engagée dans un processus électoral qui atteindra son point culminant avec les élections du 23 décembre prochain, donc les élections couplées, la présidentielle, les législatives nationales et provinciales. Dans ce parcours vers les élections, les partis politiques dont l'ambition est de conquérir et exercer le pouvoir ont un rôle prépondérant à jouer aussi bien dans l'alignement des candidats que dans la préparation de l'électorat. En effet, la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques confie à ces derniers, entre autres, les prérogatives d'éduquer civiquement et politiquement la population. À la veille des élections, dans le cadre de son programme Tomiko Tissa plutôt, NDI a préparé les partis politiques au débat citoyen et politique. Et dans ce premier débat, il sera question de jauger la part des partis politiques dans l'éducation civique et politique de l'électorat. Et dans un deuxième temps, nous aborderons les récurrents problèmes de banditisme urbain qui se posent à Kinshasa. Vous le savez, chaque jour qui passe, les Kinois se plaignent des cas d'agression par les jeunes appelés Kuluna, par des assassinats, des viols armés, des enlèvements par des voitures catch, des bagarres intercommunales ou interquartiers par des jeunes appelés Pomba, par la délinquance juvénile et tant d'autres mots. Nous allons donc échanger tous ensemble pour en déceler les causes, les conséquences et surtout les voies de sortie de ces phénomènes, et cela conformément au projet de société de chaque parti politique. Nous allons nous soumettre à cet exercice. Je ne suis pas seul sur ce plateau. À ma droite, ma consoeur Gisèle Etoko de CCTV. Bonsoir Gisèle. Bonsoir Jacques Ngouba. En forme? Oui, très en forme. Voilà, en face de nous, il y a quelques invités et Madame Gisèle va devoir les présenter à votre intention. Oui, Jacques Moulouba, nous avons 4 invités sur ce plateau. Il s'agit de 4 candidats députés provinciaux, tous membres de différents partis politiques, 4 partis politiques. Nous avons ce soir sur ce plateau Monsieur Dani Kandolo Odia. Il est candidat député provincial dans la commune de Makala. Il est du Palou, il est membre du Palou. Bonsoir Monsieur Dani Kandolo. Bonsoir, merci beaucoup. Ok. À côté de lui, il y a Madame Yvette Riziki Mouchagaloucha, candidat député provincial candidate députée provinciale de la commune de Mongafula pour le compte de l'AFDC. Bonsoir Madame Riziki Yvette. Bonsoir Madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, en face de ces 2 candidats, nous avons Monsieur Raphaël Ekanda de l'UNC, candidat à Mongafula. Bonsoir Monsieur Raphaël. Bonsoir Madame. En forme? Oui, en forme, merci beaucoup pour nous avoir Et invités. la dernière candidate députée provinciale dans la commune de Limité, c'est Madame Marie-Josée Bounsana du Mouvement des Libérations du Congo. Bonsoir Madame. Voilà, ce sont là les 4 candidats députés provinciaux qui prennent part au débat de ce soir, Jacques Moulouba. Merci beaucoup. Il faut dire qu'il y a aussi d'autres candidats députés provinciaux qui sont dans la salle, qui sont avec nous et qui vont donc assister à cette émission. Le décor étant planté, nous allons parler de notre premier sujet, tel qu'annoncé, la part des partis politiques dans l'éducation civique et politique de l'électorat. Je m'en vais poser la première question à Monsieur Dani. Pourquoi êtes-vous candidat député provincial? Pourquoi avez-vous été choisi par votre parti politique? Merci beaucoup pour la question. Je vais d'abord, avant de répondre à la question, je vais d'abord me représenter brièvement, puisque Madame a oublié quelque chose. Non, vous n'avez pas été bien présenté. Oui, moi c'est Monsieur Kandolo Odia Dani. Je suis candidat député provincial dans la commune de Makala. Généralement, la commune de Makala m'appelle Espoir de Makala. C'est ce que j'allais souligner. Très bien. Vous avez 1 minute maintenant pour répondre à la question. Pourquoi êtes-vous candidat député provincial? Merci beaucoup. Si j'ai choisi d'être candidat député provincial, d'abord, premièrement, c'est pour participer à l'élaboration des lois dans mon pays. Parce que vous savez bien que le rôle primordial, le rôle principal d'un député, c'est de voter des lois et aussi faire le contrôle parlementaire. C'est ainsi que nous avons décidé, avec mon parti, de m'aligner étant candidat député provincial. J'insistais pour participer
à l'élaboration des lois de notre pays. On revient à vous tout à l'heure. Alors, Madame Yvette, une fois élue, que comptez-vous faire en tant que députée provinciale pour la commune de Mongafula dont vous sollicitez le mandat des Congolais ou des Kinois? Madame Riziki Mouchagalusa Yvette, cadre de l'Alliance des forces démocratiques du Congo. Une fois élue dans la commune de Mongafula, il y a trop à faire à Mongafula. Et comme députée provinciale, je serai là pour proposer les édits et faire le contrôle parlementaire. Et par rapport à ma commune, il y a des choses qui doivent changer. Nous avons connu des députés, mais il y a des choses qui n'ont pas marché. Voilà pourquoi aujourd'hui je viens devant ma base, dans la commune de Mongafula, solliciter leur voix, qu'ils puissent voter Madame Riziki pour défendre les intérêts de la commune de Mongafula, mais aussi, pas seulement Madame Riziki, choisir ou élire les députés qui seront alignés. Madame, la campagne électorale n'a pas encore commencé. Vous pouvez répondre à la question avec exactitude et puis le moment viendra. Oui, Monsieur Moulouba, j'ai répondu par rapport à votre question, parce que vous m'avez posé la question, vous avez voulu savoir pourquoi je suis candidate. Et je vous ai dit que je suis candidate pour défendre les intérêts de ma commune, les intérêts de ma base. Voilà. Voilà, Jacques Moulouba, j'aimerais revenir d'abord sur M. Kandolo, parce qu'il a insisté sur sa présentation, Histoire de Makala. Pourquoi Histoire de Makala? Là, merci. Je vais répondre sur cette question un seul mot. Les habitants de Makala ont trouvé un messie. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que les personnes que nous avons envoyées, que nous avons votées autrefois, n'ont rien compris des préoccupations des habitants de Makala. C'est ainsi que nous, de la base, nous avons choisi à ce que M. Kandolo, que je suis, soit candidat député provincial pour leur part. Donc, ils vont comprendre à travers vous. Merci beaucoup. Je m'en vais poser la question à M. Raphaël Ikanda. Vous êtes candidat, député provincial dans la commune de Mongafula. Pourquoi vous avez postulé? Est-ce que c'est pour vous servir ou servir la population? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous voyons pendant la campagne électorale ou avant, vous usez de la démagogie, mais une fois à l'Assemblée provinciale, vous oubliez tout ce que vous avez promis, les promesses faites. Oui, merci beaucoup, madame, pour la question. Je pense que c'est une première expérience électorale que nous laissons à faire. Je n'ai jamais été démagogue et je ne le resterai jamais. Les raisons qui nous ont motivés à être candidats, je vais les énumérer. Premièrement, c'est l'injustice sociale qui ronge ma commune. Tout à l'heure, là, nous allons parler des cas de Koulouna et nous allons évoquer ça comme raison aussi. Nous avons des érosions qui menacent la disparition de la commune. Et pourtant, il y a des députés provinciaux qui ont été élus par ma commune, qui depuis qu'ils sont là à l'Assemblée provinciale, au retour, cette population n'a bénéficié de rien. Mais nous, n'ayant pas de députés déjà au niveau de la commune, quand il y a un ça ne va pas, je ne dis pas que nous venons avec l'argent, nous venons avec la solution matérielle pour les proposer, mais nous avons joué tant soit peu ce rôle d'un député provincial, soit d'un porte-parole de cette population, pour aller déranger la régie des eaux, les services habilités, n'est-ce pas, à leur porter la solution. Eu égard de tout ce que nous venons d'énumérer, c'est ce qui a fait à ce que nous soyons choisis au niveau du parti, et la base et moi-même avons voulu à ce que je sois candidat. Donc ce sont là, en résumé, les raisons qui nous ont motivés à être candidats. Par rapport à ce que vous avez fait, est-ce que c'est ça le rôle d'un député provincial? Si vous pouvez nous rappeler le rôle d'un député provincial, avant que la même question soit posée à Madame Boussane. Merci beaucoup. Quand j'ai pris la parole, je n'ai pas dit que j'ai amené des solutions du genre construire des écoles, construire des hôpitaux. J'ai joué presque le rôle d'un élu du peuple. C'est-à-dire j'ai été le porte-parole de la base à chaque fois qu'il y avait des problèmes au niveau du quartier. Par exemple, le problème d'eau. Vous le savez, ce n'est pas seulement Mongafula, c'est partout. Mais dans ma commune, à chaque fois que ce besoin s'est manifesté, j'allais vers les gens qui sont censés résoudre ces problèmes. Pour quel intérêt? Non, c'est pour
intérêt personnel que j'ai d'eau, et aussi c'est pour l'intérêt de la communauté, parce que la communauté a besoin d'eau. Il y a des gens qui sont censés donner cette eau et ne le font pas. Et on ne va pas croiser les bras, on ne va pas non plus attendre d'être élu pour le faire. Et si aujourd'hui déjà nous le faisons, à combien plus forte raison, quand nous aurons cette humilité parlementaire, c'est que nous serons obligés de faire plus que ce que nous faisons aujourd'hui. Voilà, merci M. Raphaël Ekanda, Mme Marie-Josée Bounsana, candidate députée provinciale dans la commune de l'Humilité pour le compte du Mouvement de libération du Congo. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les rôles qui doit jouer un député provincial? Le député provincial propose des lois et interpelle également le gouvernement pour l'exécution de ces lois. C'est pourquoi j'ai décidé d'être candidate dans ma commune, la commune de Limité. J'habite la commune de Limité il y a de cela plus de 20 ans que je suis dans la commune. Et je connaissais la commune de Limité parce que j'avais étudié aussi dans la commune de Limité. Mais ce qui était la commune de Limité avant et ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est ce qui m'a révolté. C'est pourquoi je dis je dois postuler pour que je puisse porter la voix des habitants de la commune de Limité pour voir un peu comment apporter des solutions dans notre commune, assainir les milieux et sécuriser aussi la population de la commune de Limité parce que vous ne semblez pas ignorer, Madame la journaliste, que la commune de Limité maintenant, s'il pleut, c'est vraiment triste. Il y a des maisons qui sont inondées, il y a la rivière Kalamou qui déborde, et cela au vu au sud des autorités. C'est pourquoi moi je dis, je dois être candidate pour proposer des lois au niveau de l'Assemblée provinciale et que ces lois soient exécutées au niveau de l'exécutif provincial, les suivre afin d'apporter la solution dans ma commune, la commune de Limité. Voilà, je reviens à vous, Monsieur Raphaël. Nous avons suivi Madame qui a pratiquement épinglé les problèmes qui se posent dans la commune de Limité. Et vous, à Mongafula, quels sont les principaux problèmes d'intérêt communautaire qui se posent dans cette municipalité? Nous avons le problème des érosions, n'est-ce pas, qui menacent ma commune. Si aujourd'hui, avec les données chiffrées que nous avons, il y a au moins 20 têtes d'érosion qui menacent la commune. Nous avons le problème d'insécurité, nous avons le problème de la violation des droits de l'homme, ça aussi, il faut le reconnaître. Nous avons le problème des marchés qui n'existaient pas, quelques marchés qui existent. Ce sont des marchés réputés pirates qui causent des accidents, des morts, n'est-ce pas, aux populations de ma commune. Nous avons aussi le problème de manque de terrains, de cercles récréatifs. Quelques terrains qui existent sportifs, qui appartiennent aux particuliers. Demain après demain, les particuliers peuvent le vendre et ma commune va manquer de terrain. Et pourtant, il y a assez d'espaces verts que les autorités peuvent récupérer aujourd'hui et donner l'occasion à cette jeunesse. Vous pouvez chuter déjà? Donc, je chute en disant aussi qu'il y a le problème du manque d'électricité. Donc, il n'y a pas l'électricité dans ma commune. Et pourtant, les autorités en ont tous les moyens nécessaires pour nous donner les courants, mais il n'y en a pas. Donc, voilà, on attend votre intervention très bientôt au niveau de l'Assemblée provinciale. Et Madame Yves, vous êtes également candidate de Mongafula. Quels sont les autres problèmes que votre, comment je peux l'appeler? Notre commune. Oui, votre commune, les autres problèmes que connaît votre commune, que lui n'a pas identifié, par exemple. La commune de Mongafula, c'est une vaste commune. Mais c'est une commune très enclavée. À Mongafula, nous avons plus de 20 quartiers. Nous comptons pratiquement 21 quartiers. Et ces quartiers ne sont pas reliés. Il n'y a pas de route. Or, quand dans un quartier, dans une commune, il n'y a pas de route, il n'y a pas de développement. Parce que même si les gens doivent produire, comment ils doivent évacuer ces productions, ces marchandises. Voilà pourquoi j'insiste sur les infrastructures et la construction des marchés. C'est vrai, il y a quelques marchés, mais ce n'est pas toujours suffisant. Et les marchés existants, on pourra peut-être penser en termes de construire à hauteur, donc un étage, pour voir comment placer certaines personnes à un autre niveau. Prenons l'exemple du marché des Matadi-Kibala. Il y a une forte concentration vers ces coins. Mais il y a quand même des mamans qui continuent à vendre tout au long
de la route. Et ce n'est pas sécurisant pour ces dames. Je pense que si l'État, les autorités pouvaient penser à élever le marché des Matadi Kibala pour donner la possibilité à ces mamans d'occuper la partie qui sera construite, on n'aura pas trop de problèmes. Les accidents ne seront pas enregistrés tout le jour. Il y a aussi un problème d'insécurité qui bat record. C'est déjà relevé, madame. C'est déjà relevé. On va finir avec M. Dani. À Makala, quels sont les principaux problèmes qui se posent? Merci beaucoup. Avant de parler de mots qui rongent notre commune, j'aimerais quand même remercier les habitants de notre commune par... Allez droit au but, monsieur. Oui, parce que nous avons défié une question un problème. Vous a été posée de manière claire, répondez clairement. Oui, nous avons défié un problème de Koulouna, puisque chaque jour, c'était de plainte sur plainte, mais en collaboration avec les territoriales. Aujourd'hui, les plaintes de Koulouna ne sont pas vraiment fréquents, malgré qu'il existe encore. Mais au-delà de ça, nous avons le problème de la scolarisation. Les enfants ne vont pas vraiment à l'école. Nous avons un problème des érosions. Nous avons un problème de route. La commune de Makala est pratiquement inaccessible. Il y a un problème de l'électricité. Il y a un problème des inondations. Il y a tas de problèmes que si aujourd'hui je les énumère, nous aurons à écrire un livre. Voilà, nous avons à Luminaire tous les problèmes qui se posent dans quelques communes, qui sont d'ailleurs un échantillon pour toute la ville de Kinshasa. Vous êtes des candidats députés provinciaux, et sûrement, vous êtes membres des partis politiques, sûrement dans différents partis politiques. Il y a des projets de société qui sont censés canaliser ces aspirations. Alors, en tant que parti politique, est-ce que vous faites l'éducation civique ou politique? En tout cas, la question vous est posée. Mais avant d'entrer dans les vifs du débat, nous allons demander à la régie de nous balancer, de nous diffuser un reportage sur la population à parler, sur le rôle des partis politiques en ce qui concerne l'éducation civique et politique. La régie. D'autres cieux, principalement dans des pays démocratiques, les partis politiques participent aussi à l'éducation civique. C'est-à-dire les partis politiques organisent des matinées politiques où on vulgarise la population sur leurs projets de société et aussi sur leur programme pour faire avancer la jeunesse ou le pays. Mais malheureusement, dans notre pays, ce qu'on a remarqué avec les partis politiques, on sent leur présence seulement lorsqu'on s'approche aux séances électorales. Vous voyez, c'est ce qui est un peu déplorable. Donc on sent qu'il y a des partis politiques seulement quand on s'approche des élections. D'autres partis politiques, dès que les élections se terminent, ils n'existent plus. Ils n'existent plus. Vous les reverrez 5 ans après, quand il y a des campagnes électorales pour poser leur candidature et tout là. Bon, là, on comprendra tout simplement que ce sont des partis pour répondre à leurs besoins matériels ou personnels. Voilà. Concernant l'éducation civique dans certains partis politiques, je peux dire oui, mais non aussi. Mais ce que je sais, il y a certains partis politiques qui donnent quand même le civisme à leurs militants. Non, nous allons faire, par exemple, marche dans le calme, il n'y a pas de casse, il n'y a pas de désordre. Il y a des partis politiques, mais en général, la plupart des partis politiques congolais ne donnent pas l'éducation civique à leurs militants. Surtout pourquoi? Ce sont des partis de masse. Vous ne savez pas qui est un bon militant, il n'y a pas le contrôle. Mais si les partis ont commencé à identifier chaque membre de leur parti, de leur camp, en tout cas, je crois bien qu'il y aurait l'éducation civique. Mais est-ce que l'information circule normalement? Est-ce que la base fait le bon travail? Surtout que dans nos partis politiques, entre guillemets, on recrute n'importe qui. Moi, je pense que s'il faut faire une lecture sur le fonctionnement de nos partis politiques et s'ils véhiculent réellement des valeurs à leurs membres ou cadres, je dirais oui et en même temps non. Pourquoi oui? Parce que certains partis quand même sont à la mesure de gérer leur cadre. Il y a quand même des matinées politiques qu'ils organisent avec leur base, leur cadre, pour leur apprendre la philosophie d'un parti politique ou de leur parti politique. Parce que chaque parti politique a sa philosophie à elle. Donc, en tant que cadre de parti politique, ces cadres-là ont le devoir d'encadrer leurs membres, leur base, la jeunesse, les femmes, tous ceux qui font partie de leur club ou de leur parti politique. Et
Mais ce qui est contraire à ce que nous vivons aujourd'hui, la plupart des partis politiques ne prennent pas ces soins-là d'encadrer leur cadre. Aujourd'hui, tu verras que le cadre dise autre chose. À la base, ils ne savent même pas rien. Donc, ils sont en train de revendiquer selon leur point de vue, leur position. Je ne vais pas citer des partis politiques ici, mais il y a quand même des partis politiques où vous trouvez les autorités ou les cadres disent autre chose. À la base aussi, ils sont en train de dire autre chose. Ce qui n'est pas conforme au règlement des partis politiques. Voilà, merci beaucoup. Vous avez tout suivi ce reportage. Les points de vue sont vraiment diversifiés par rapport à cette question. Alors, Madame Marie-Josée, au niveau du MLC, qu'est-ce que vous faites? Existe-t-il une structure chargée de la prise en charge de l'éducation civique et politique des militants du parti ou des électeurs? Merci, monsieur le journaliste. Au sein de mon parti, le Mouvement de libération du Congo, il y a bien une structure. Nous avons le secrétaire général en charge de l'éducation et c'est cette personne qui programme les formations et nous organisons des matinées pour former nos militants. Et aujourd'hui, je vous dirais aussi, nous avons une matinée politique où il y a la formation à l'interfédéral, rien que pour former les militants, parce que nos militants doivent connaître, on doit les apprendre comment aimer leur pays et les lois du pays, les lois qui nous régissent. Et nos militants sont formés civiquement et ils sont formés politiquement parce que nous avons un département qui s'occupe de l'éducation des masses. Et pour être concret, madame, dans votre commune, vous avez cité Limité où il se pose un problème d'inondation dû aux constructions peut-être anarchiques, de fois. Il se pose un problème d'insécurité. Dans votre projet de société, qu'est-ce que vous faites exactement? Comment vous sensibilisez cette population de Limité à sa prise en charge en ce qui concerne ce problème d'insécurité ou pour régler les inondations? Oui, pour régler les inondations, une fois arrivés au pouvoir, ces personnes-là, nous allons les orienter pour qu'ils quittent là où ils sont parce qu'ils sont en insécurité. Quand les pluies viennent, les pluies ne s'annoncent pas. Peut-être les pluies peuvent s'annoncer, mais comme ils ne savent où aller, donc il y a l'inondation, il y a des pertes de vie. Donc ces personnes-là, étant au pouvoir, nous allons les délocaliser, les donner un site où ils vont construire pour habiter en toute sécurité. Et puis nous aurons la politique d'assainissement de l'environnement pour que ma commune, la commune de Limité, redevienne réellement telle qu'elle était en son temps et qu'il y ait aussi, en ce qui concerne la sécurité, mais il y aura des mesures parce que, vous savez, il y a l'insécurité. Pourquoi à chaque fois que les badauds, les bandits sont arrêtés et on les libère, ils ne sont pas sanctionnés, il y a l'impunité et puis ils sont devenus, ils opèrent en complicité avec même la police. C'est ce qui fait qu'il y a recrudescence de ce phénomène, l'insécurité partout. Mais une fois au pouvoir, nous prendrons des mesures, il y aura de lois et l'exécutif s'y mettra. Que prévoit votre projet de société du parti par rapport à cette question exacte? Oui, notre projet... Par rapport à cette question précise. La sécurité. En ce qui concerne la sécurité, nous aurons des institutions fortes qui vont sécuriser la population parce qu'il y aura le respect des lois. Les lois seront respectées et seront appliquées. Et il y aura vraiment des mesures pour protéger notre population. Parce que les lois sont là, mais parce qu'ils ne sont pas respectés. C'est pourquoi il y a l'insécurité. Donc, nous allons nous y mettre pour que les lois soient respectées et que les fauteurs de troubles soient traduits en justice et sanctionnés aussi. Parce que vos prédécesseurs ont joué à la figuration, vous voulez dire ça? Parce qu'il existe des assemblées provinciales et vous attendez à ce que vous soyez élus pour voter des lois, parce que vos prédécesseurs ont joué à la figuration. Mais non, le problème, vous savez, nos prédécesseurs ont joué leur rôle, mais c'est le manque du respect des textes. Ce qui a fait le manque du respect des textes, c'est pourquoi nous avons des textes. Mais ces textes ne sont pas respectés. Il y a l'impunité aussi. C'est ce qui fait qu'on est
des personnes aujourd'hui arrêtées, demain libérées, et il y a recrudescence de l'insécurité. Oui, Monsieur Raphaël Ekanda, Madame Marie-Josée a fait mention de quelques programmes au sein du MLC dans le cadre de l'éducation civique. Je crois qu'au niveau du l'UNC, ces programmes existent, mais la question est, est-ce que ce programme, c'est seulement pour la propagande du parti ou vous assumez réellement l'éducation, vous assurez réellement l'éducation civique et politique de la population? Oui, merci. Nous ne sommes pas là pour faire des discours de propagande parce que notre projet de société n'a pas existé, n'a pas commencé à exister aujourd'hui. Quand vous entrez dans le site de mon parti, Union pour la Nation Congolaise, vous trouverez le projet de société de mon parti qui date depuis 2010, lors de notre premier congrès. Et par rapport à ça, ce que nous ignorons un peu, c'est le rôle que devrait jouer l'exécutif national. L'exécutif national a sa part de responsabilité. Nous, au niveau du parti, nous avons une école du parti. Et dans cette école que nous formons les cadres ainsi que les militants par rapport à l'éducation civique et politique. Nous aussi, en tant que candidats sur le terrain, quand nous descendons dans nos différentes descentes, s'il faut le dire ainsi, nous sensibilisons aussi la population par rapport à ça. Mais malheureusement, les gouvernements qui a la police, qui a le moyen tout nécessaire. Ici, nous sommes au niveau de parti politique, de votre programme, votre projet de société. C'est parti Il n'est politique. pas question d'un projet de société du gouvernement. Nous sommes en face de vous. Oui. C'est vous notre invité. Dites-nous, dans votre projet de société, qu'est-ce qui est prévu par rapport à l'éducation, par rapport, vous êtes de Mongafula, oui, par rapport à cette commune qui n'est pas très urbanisée. Qu'est-ce qui est prévu? C'est ça la question. Oui, la première. Soyez concret. Merci beaucoup. Pour être si concret, nous devons avoir l'INPP que nous avons là, qui existe, qui est alimenté. Dans le projet de société, nous avons dit nous allons créer INPP dans plusieurs districts, surtout dans des communes si vastes comme Mongafola. C'est-à-dire nous allons prendre tous ces enfants que nous appelons Koulouna aujourd'hui, l'État va les récupérer, les former avec le métier, n'est-ce pas? Et à la fin de la formation, le gouvernement va leur donner des moyens nécessaires en crédit pour qu'ils puissent créer les ateliers et petit à petit commencer à payer. Et quand vous faites vos sensibilisations, puisque vous avez dit que votre parti, dans votre parti, il y a l'aspect éducation qui revient, quel message vous adressez à ces jeunes-là que vous avez vous-même identifiés? Oui, le message que je vais adresser à ces jeunes qui me suivent à ce moment. Non, pas que vous adressez régulièrement quand vous faites votre sensibilisation au niveau du parti. Le message, je leur d'abord décourage à ne plus mener cette vie de Koulouna. Malgré qu'ils sont innocents, c'est suite à la mégestion de notre gouvernement que ces gens-là se retrouvent aujourd'hui dans la rue. Mais nous, dès que nous serons au pouvoir, je leur ai dit, découragez-vous de cela, ce n'est pas bien. Nous allons vous apprendre les métiers, nous allons vous donner les moyens nécessaires, n'est-ce pas, pour exercer votre métier et petit à petit commencer à nous payer. L'injustice sociale, c'est ce qui vous pousse, n'est-ce pas, à vous comporter ainsi, en voyant un poignet de gens parce qu'ils sont aux affaires, érigent des immeubles, des bâtisses, des millions de dollars, et vous, vos parents ne travaillent pas, ils sont dans le chômage, ils n'ont rien pour... C'est ça l'objet de la sensibilisation, de l'éducation civique que vous faites au niveau de l'UNC? Mais quand j'ai dit les décourager, n'est-ce pas, à ne pas se comporter au banditisme, ça fait partie aussi de l'éducation civique, n'est-ce pas ça? Alors, monsieur... Et en leur donnant l'espoir, cela ne signifie pas que vous limitez à sensibiliser, à les décourager dans ça, et puis il n'y a pas une promesse ferme à leur donner. Donc, nous leur sensibilisons par rapport à cela, et aussi il y a des promesses que nous leur donnons. Madame, au niveau de l'AFDC, est-ce que vous existez civiquement et politiquement dans l'encadrement de vos militants? Merci beaucoup, monsieur Moulouba. L'AFDC, c'est un grand parti. Nous sommes sans ignorer que c'est vraiment un parti actif sur terrain. Nous sommes très bien organisés, nous avons des structures, nous avons un département de formation et éducation qui s'occupe à transmettre l'éducation civique, vulgariser le projet de société. Et hormis la structure de formation et éducation, nous organisons des matinées politiques, des séminaires, des ateliers. Et c'est à travers ces matinées, ces ateliers, nous transmettons les bonnes valeurs à nos différents membres.
Et très souvent, quand les membres apprennent, parce qu'on ne saura pas éduquer toute une nation directement en une matinée, et ces membres-là descendent, vont vers les différentes bases à travers les fédérations pour transmettre le même valeur. Donc, je dirais que nous sommes très organisés. On peut le voir sur terrain très souvent quand il y a des manifestations politiques. Vous ne verrez pas un membre ou un militant de l'FDC se livrer au banditisme, par exemple, et donc casser le bien de l'État ou brûler le bus des Transco, comme le font généralement la jeunesse. Donc, nous sommes très bien formés, en tout cas, très bien éduqués sur ces points. Une question, alors, Madame Gisèle, oui, par rapport à cette question. Madame Yvette Riziki, n'êtes-vous pas en partie aussi responsable de tous les responsables anti-valeurs qui gangrènent la société congolaise? Pourquoi je dis cela? Parce que lors, par exemple, des débats politiques, les acteurs politiques, vous vous lancez souvent dans des insultes à travers des débats. Vous n'êtes pas, vous aussi, responsable des anti-valeurs? En tout cas, je dirais non. Parce que je l'ai très bien souligné que nous sommes formés. Et quand je suis partie de l'exemple des différentes manifestations organisées, c'était pour dire que nous sommes très bien éduqués. Vous ne verrez pas un cadre qui insulte soit un opposant ou un autre parti, en tout cas. Qu'est-ce que vous dites, par exemple, à vos militants en ce qui concerne le respect des biens communs, de manière concrète, dans votre parti, selon votre projet de société? Oui, selon notre projet de société, nous insistons toujours en disant qu'il est bien de manifester quand on n'est pas content, quand on n'est pas satisfait. Mais il faut le faire dans l'ordre. Il faut respecter la patrie, le bien de l'État. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si un membre de la FDC s'est livré à casser un immeuble de l'État ou brûler un bus de Transco, c'est un recul. C'est comme si on faisait un pas en arrière. Parce que demain, l'État sera encore obligé de chercher l'argent pour reconstruire les routes ou acheter encore d'autres bus, au moment où cet argent pouvait être destiné à autre chose, et afin de développer le pays, la commune. Donc, voilà, on va maintenant prendre l'expérience du plus grand ou du plus vieux parti, le parti Lumbiste Unifié, qui existe depuis beaucoup d'années. Vous avez suivi le reportage de tout à l'heure. On accuse les partis politiques de ne pas s'adonner à fond à l'éducation civique et politique. Quelle est l'expérience du PALU par rapport à cette question? Bien, merci. J'apprécie d'ailleurs votre précision de dire que le parti Lumbiste Unifié n'est pas un parti de vieux, mais c'est il y en a qui estiment que c'est un parti de vieux aussi. Mais c'est un vieux parti auquel il y a des jeunes que je suis. Un parti politique d'abord, c'est une organisation durable, structurée et bien perfectionnée. Chez nous, au Parti Lumbiste Unifié, en ce qui concerne l'éducation civique et politique de ces militants, nous sommes très bien structurés. Nous avons les secrétariats permanents, nous avons la province, le secrétariat de la province, nous avons... Avez-vous une structure qui s'occupe de la prise en charge de l'éducation civique et politique? Les structures dont je vous cite, ce sont des structures qui prennent en charge l'éducation civique. Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain? Qu'est-ce que vous apprenez aux militants? Qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire conformément à votre projet de société? Bien, merci. Nous apprenons à nos militants d'abord le respect des autorités. Nous les apprenons aussi de bien vouloir voter avec la raison et non avec le ventre. Nous les apprenons la dignité du peuple. Nous les apprenons l'égalité des droits. Nous les apprenons la sincérité, la vérité. Lorsque un parti politique produit des mensonges chez ses militants, là, il fait perdre toute une masse. Les partis politiques ont une structure qu'on appelle la cellule, dont vous allez constater que chaque dimanche, il y a un drapeau du Parti Lumbiste Unifié dans chaque coin de la République qui flotte. En dessous du drapeau, il y a des militants qui se réunissent pour une éducation civique et politique de notre parti. Les résultats par rapport au comportement de la population, de la base. Lorsque vous constaterez que les militants du Parti Lumbiste Unifié sont des militants
très respectueux par rapport à d'autres militants du parti, des autres partis du Congo. Vous n'avez jamais vu le militant du parti Lumumba unifié sortir en cours de route et réclamer quelque chose. Mais nous avons suivi la population tout à l'heure à travers le reportage. Oui. Elle n'est pas d'accord avec tout ce que vous avez dit. Il y a quand même une exception dans toute règle. Ils ne sont pas d'accord avec vous. Mais pas avec les palous. Puisque au regard des actions sur le terrain, il y a des Koulouna. Il y a même des partis qui ont, passez-moi le terme, une jeunesse, une milice, ouais. Tout ça. C'est des réalités, on ne peut pas citer les partis politiques. Attribuer ce vice-là à d'autres partis, pas au parti Lumumbiste unifié, puisque vous êtes tout le monde se rejette la responsabilité. Alors, une question. Vous êtes témoin au Congo, oui. Vous n'avez jamais vu les militants du parti Lumumbiste unifié sortir et casser, et brûler des pistes comme le dit mon Alors, une question, Monsieur Dani. Qu'est-ce que, selon vous, constitue un handicap pour l'éducation des électeurs? Est-ce le manque des financements des partis politiques par l'État ou il y a une autre raison? Bien, moi je pense que les partis politiques, d'abord, sont dans l'obligation d'apprendre à ces électeurs, d'abord les apprendre à l'éducation civique et politique, comme vous venez de le dire, et les rappeler qu'un parti politique n'est pas une ONG, un parti politique n'est pas une mutualité. Au contraire, un parti politique est une organisation par laquelle les gens se réunissent pour une idéal, enfin de conquérir le pouvoir par la voie démocratique, c'est-à-dire à travers les élections, et non pas par des armes ou des arrangements particuliers. Voilà, on va poser la dernière question par rapport à ce chapitre à Madame Marie-Josée. Oui. Madame, que dites-vous de ces partis politiques où on retrouve pratiquement les membres de famille? Le papa est président du parti, et l'épouse est vice-présidente, les neveux est secrétaire général, et au finish, quand on doit postuler, ce sont les membres de famille, et il n'y a pas un projet de société très valable. Oui, votre observation? Oui, moi je condamne ces partis et je condamne vraiment ce comportement où il y a papa président, maman secrétaire général. Et je dirais par rapport aux militants qui ne manifestent pas. Moi, je crois que les militants doivent manifester s'ils connaissent leurs droits. Les militants qui ne manifestent pas, je réponds à mon ami qui a dit leurs militants ne manifestent pas. Leurs militants, quoi qu'il y a des choses, eux ne manifestent pas. Moi, je dis les militants doivent connaître les lois du pays, les lois qui les régissent. Et les militants doivent défendre leurs droits. On ne peut pas être dans un parti politique amorphe. Même si vous avez raison, vous ne réagissez pas. Vous êtes là parce que soumis à un dictat, soumis à un chef qui est chef suprême. Là, c'est pas bon. Donc, nous devons apprendre à nos militants à connaître leurs droits et à les revendiquer si ces droits ne sont pas respectés. Et les partis politiques familiales, je demanderai au peuple congolais d'ouvrir l'œil et le bon, de ne pas vraiment accompagner ces personnes qui ont créé des partis familiales. Donc, il faut vraiment les laisser de côté. Et je félicite... moi, je n'adhère pas à tout ce que la CENI fait, mais quand vous avez 10 secondes pour finir votre intervention. S'il vous plaît, oui. Là, c'est mon point de vue. Quant au seuil, je félicite vraiment le seuil parce que ces partis qui n'ont que papa, maman, enfant vont disparaître. Parce que le parti politique ne peut pas être un parti régional, familial. Le parti politique, c'est national. Et quand un parti est régional, un parti est familial, donc c'est un parti qui doit être effacé sur les listes des partis politiques. Alors, Madame Marie-Josée Boussana, par rapport au reportage que nous devons de suivre, aussi au constat sur terrain où les partis politiques se livrent, il faut le dire, à l'achat de conscience, à la corruption des électeurs qui prêchent par la violence, le tribalisme. Est-ce que, pendant la campagne électorale surtout, est-ce que ces partis politiques sont-ils mieux placés pour assurer l'éducation civique de l'électorat? Chaque parti a le devoir d'éduquer ses militants. Nous, au MLC, nos militants sont éduqués. Je crois que vous l'avez vu. Dernièrement, on a invalidé notre président, mais nous sommes restés branchés, attachés au texte. Donc, chaque parti politique a le devoir d'éduquer ses militants. Et les militants ne suivent que ce que les leaders leur demandent de faire. Donc, nous avons le devoir, en tant que leader des partis politiques, éduquer nos militants à respecter les autres, à respecter
les points de vue des autres, à respecter les convictions des autres. Il est de notre devoir. Un parti politique qui envoie ses militants pour attaquer les autres, pour détruire les biens. Donc, je crois que c'est un parti. Si les lois, aujourd'hui, le MLC a le pouvoir, nous ferons à ce que les lois soient respectées. Merci beaucoup, madame. Et ces personnes soient également traduites en justice et être Merci beaucoup, madame. On vous a suivi, selon vous, tel leader, tel militant pour un parti politique. Alors, mesdames, messieurs, l'émission se poursuit. Nous allons bientôt aborder notre deuxième sujet. Nous avons suivi, nous avons en tout cas passé en revue les différents partis qui sont avec nous sur ce plateau pour savoir qu'est-ce que leurs partis font exactement en ce qui concerne l'éducation civique et politique de leurs militants et de l'électorat. Nous allons aborder maintenant le deuxième sujet relatif au banditisme urbain. Nous en avons largement expliqué. Mais avant de commencer notre débat, nous demandons à la régie cette fois-ci de nous proposer un deuxième reportage. La rue a parlé par rapport au banditisme urbain. Ce n'est pas bien géré. Puisque la jeunesse, les parents, ce sont des pauvres. Bon, eux, les politiciens, ils savent que pour eux, ils cherchent l'argent pour eux. Et ils ne s'occupent pas de la population. Au moins l'éducation, ça, c'est le ministère de l'Éducation qui peut s'occuper de ça. Mais pas un politicien. Pas un politicien. Un politicien, il est là, c'est pour lui, avec ses enfants. Il ne s'occupe pas de la population. Il ne peut pas donner une morale aux enfants ou aux parents, non. Ceux-là, se sont déjà foutus. Je ne suis pas content d'eux. Belé pour misala ezate. Ceux qui misala ezali, bakozala pe mingite. Mais pour na parti politique, faut peu côté rabango. Neti nga na teyaka soki na kutai na mwana muke azosala mobulu na zue na telemisi ye na teye na biboti keloko oyo e mabatu na mabe bakoki pe koboma bakoki pe kobikisa yo kuna eza malamu na mboka te nde basala misala ezala ebele soki misala eza ya mike mike kuluna ekozala na mboka to bakangaka bango po bazosala kuna nko po neti ngai mwana ya ngai ya mwasi olati jipe ya boye mabele pole soki na zue na kobeta yo ventre affamé na point d'oreille oyebi bien le conjonctif mboka ndenge ezokende nyonso bakuluna nyonso base ezali kaka mboka ezotambola mabe bazoguverne mboka mabe bajeune misala eza te imagine ke moto asali 2 jours 3 jours eloko akolia te soki aza bien éduqué akosala soki aza bien éduqué te akosala akoluka mpe moyen alia akozwa yango kolia yango wana akoagresse bato kosala kikuluna koyiba. La plupart des voleurs basalaire babota ba bamiyibite. Nous n'assistaki nango. Affrontement abajena ngambo na ngambo affrontement bisika ba mama bakalingaka ba Thompson. Mais après cela remona ba mama comme olela ba Thompson ekei ba kwangeke. Hein? L'État il faut yeba ndenga osa yeba ndenga ni ya kokama mboka. Il faut bandenge ni akokama mboka parce que il faut bandenge ni ko créer ba emploi ko encadrer ba jeunes nyonso wana tout bon ba licencier boni ba 600 classe ba ja ba chômeur eti problème ya ojana wana ba ma pe ya politicien na biso basa ba mibala ba ojana ti bango nde bazobebisa mboka na biso tala lelo ba papa ofuta malonga te salaire malonga te lelo bana babimi na nzela azomona ke moninga azolata ya azolata te semia bima na nzela ke koluka eza pasi eza na kati ya mboka faute ya ba politicien faute ya bakonza mboka na biso onga na okoloba yango wana oui ezali phénomène kuluna eza partout eza na quartier moko te ezangi kuluna baza partout papa makambo oyo na tango ya kala les bitos za kokola ezalaka te makambo tozo vivre mikolo eza faute ya bakonzi na biso bakosala nini tosala ka ba élection to changer ka bakonzi le mususu makambo ekoleka malamu onga na moni yango wana élection sale makaka to pona le mususu na bakonzi bakoya sima bakoya kobongisa makambo oyo moni ke moninga eshwaka ya koya kobongisa. Voilà, de retour sur ce plateau, nous avons tous suivi le reportage en rapport avec le banditisme urbain. Et les personnes interviewées ont essayé, à leur manière, de donner un peu les causes, d'expliquer cette situation. Avec vous sur ce plateau, nous allons commencer par M. Raphaël. Quelles sont les causes du banditisme urbain que nous vivons aujourd'hui à Kinshasa? J'aimerais citer quelques causes. La première des causes, c'est la pauvreté. Ils ont même dit ça. Nous avons le chômage.
Nous avons le problème des gratuités d'enseignement primaire qui est dit dans la loi, mais malheureusement, le gouvernement ne les respecte pas. Faute d'aller à l'école, les jeunes se livrent au banditisme. Nous avons aussi le problème de la manipulation politicienne. Nous avons vu ça, même si nos amis d'en face peuvent dire que leurs militants sont éduqués. Mais qui sont ces militants qui ont menacé avec machette les partis de l'opposition qui étaient en Nigeria? Là, vous voulez parler de qui exactement? Je parle des amis de la majorité, ceux qui sont au pouvoir. Et les peuples qui nous suivent, c'est très bien que nous disons la vérité. Nous avons aussi le problème de l'impunité. Madame venait de le dire, il y a un Koulouna qu'on arrête, on amène à la police, moyennant quelque chose comme corruption, la police, l'OPJ les libère les 10 secondes. Donc vous voyez que l'impunité aussi, c'est un vrai problème. Nous avons aussi le problème de l'alcoolisme. C'est-à-dire, avant d'aller opérer, les gens se livrent, n'est-ce pas, à consommer l'alcool, le chanvre, et à partir de cela, qui se livrent à ces actes de vandalisme. Nous avons aussi le problème de l'injustice sociale. C'est révoltant de voir quelqu'un aujourd'hui, parce qu'il est député, parce qu'il devient ministre, et lui qui était locataire, dans une année, 2 ans, il devient propriétaire de plusieurs maisons. Ça révolte aussi. Alors, Merci, Madame Marie-Josée Boussana, pouvez-vous nous donner la lecture de votre parti sur les causes de ces phénomènes et des pistes de solutions? Je voulais dire que les causes, la première cause de ce phénomène, c'est l'État qui est défaillant. L'État est démissionnaire parce que les lois de la République ne sont pas respectées. Et la justice distributive n'est pas non plus respectée. Il y a des personnes qui sont incapables de nourrir leur famille, mais ils travaillent. Et il y a des personnes qui sont injustement impayées et l'État ne fait rien. C'est ainsi, nous avons beaucoup d'enfants chômeurs. Il y a l'oisiveté. C'est ce qui fait que les autres intègrent ces milieux des bandits pour pouvoir opérer et trouver quelque chose pour mettre sous la dent. Et également aussi, notre police est complice. Parce que partout dans nos communes, il y a des conteneurs de police. À côté des groupes de bandits, il y a des conteneurs de police. Mais nous ne voyons pas ce que ces polices font, si ce n'est de traquer la population qui passe et... Là, vous n'êtes pas allé trop loin. Donc, vous ne reconnaissez pas le rôle de la police dans la sécurisation des personnes et leurs biens à travers la Moi, ville. je vous dis ce que nous vivons dans nos cités et personne ne me contredira. Vous relatez donc, les faits. Oui, et c'est ça. C'est dû à la défaillance du gouvernement. Donc, le gouvernement ne fait pas appliquer les lois parce que lui-même ne respecte pas les textes. C'est ce qui a affaibli le pouvoir. C'est ainsi, quand nous aurons le pouvoir... 10 secondes. Oui, quand le mouvement de libération aura le pouvoir, nous allons tout remettre en ordre, il y aura le respect des textes et il y aura aussi des personnes qui vont commettre des méfaits, on va les arrêter, on va les traduire en justice et ces personnes seront punies. On revient à vous bientôt pour des pistes de solutions. J'ai plutôt une question une sous-question à poser à Madame Boussana par rapport à ce qu'elle venait de dire. Par rapport aux causes, Madame Boussana, c'est le constat que nous faisons. Vous, de partis politiques, vous utilisez souvent tous ces enfants-là que vous appelez Koulouna pour peut-être perpétrer des actes de violence contre les camps adverses. Vous utilisez comme une milice dans vos partis politiques. Donc la responsabilité vous revient aussi parmi les causes. Il y a les partis politiques, notamment avec le manque d'éducation civique dont nous venons de faire allusion tout à l'heure. Non, moi je dirais que c'est pas nous déjà, au moins les partis de l'opposition, parce que les forces armées ni la police n'est pas sous nos ordres. Donc là, ça revient au gouvernement qui a défailli à ses responsabilités. Comme je vous l'ai dit au début, c'est le manque du respect des textes. Parce que nous avons des textes, et si ces textes étaient mis en application, je crois qu'il y aura des sanctions et la justice sera rétablie et chacun
va respecter, et je crois même les Koulouna ne vont plus exister. Les Koulouna sont là, ils sont traqués, mais après ils sont libérés. Alors, vous avez des projets concrets à soumettre par rapport à ces phénomènes? Bien sûr, nous avons le projet. Mais s'il vous plaît, madame, vous allez revenir au projet maintenant, puisque parmi les voies de sortie, nous sommes encore au niveau de cause. Le camp adverse, comme on l'a appelé, vous avez suivi, l'État est défaillant. On vous a accusé du doigt, vous, les partis de la majorité présidentielle. Parmi les causes, c'est la défense de l'État. Madame, qu'est-ce que vous en dites? Parmi les causes de l'insécurité, plutôt parmi les causes du banditisme urbain, je peux citer l'insécurité en milieu rural. Très souvent, quand il y a guerre, dans des provinces par exemple, il y a toujours le jeune gens qui fuient, qui cherchent à quitter les provinces pour les grandes villes. Et quand ils arrivent dans des grandes villes, nous remarquerons qu'il y aura une forte population active, d'où augmentation du taux de chômage élevé. Et généralement, quand les jeunes gens sont à la maison, ils n'ont pas à faire, ils n'ont pas de quoi manger, ils se livrent aux activités du banditisme. Donc, nous devons commencer par stabiliser le pays, donc assurer la sécurité dans tous les coins du pays. Là, c'est vraiment la responsabilité de l'État dans ce problème, vous confirmez? Oui, je confirme la responsabilité de l'État. Parce que c'est l'État qui est au centre. Si l'État organisait tout, je ne pense pas qu'on aura de problème. Le pays est géré par l'État. Voilà, alors, Monsieur Dany, on revient à vous, pas pour les causes maintenant. Les causes ont été identifiées. Que faire, que prévoit le projet de société du PALU, votre parti, par rapport à ce problème de banditisme urbain? Que faire pour trouver une solution? Bien, merci. Avant de répondre, j'allais essayer un peu de recadrer ce que madame... je vous le concède, monsieur. avait dit sur les manifestations de jeunes, des militants de partis politiques. Madame, si vous voulez introduire ou bien appeler la jeunesse de participer dans la vie politique, vous devrez les faire participer d'une manière pacifique et non dans des parodies des révolutions pour aller casser des maisons des Chinois et consorts. Maintenant, revenons à notre question. Vous avez des preuves par rapport à ça? Des preuves par rapport à votre affirmation de tout à l'heure? Je l'ai dit bien, pour participer à la jeunesse. Bon, répondez à la question maintenant. Jacques. Il a recadré, madame. Bon, pour remédier à ces phénomènes, moi je crois qu'on devrait d'abord retourner à la source, voir d'où proviennent ces phénomènes. C'est dit, on l'a relevé. Oui. Et il faut aussi que l'État aussi, de sa part aussi, recadre aussi les choses dans le domaine de l'enseignement. Et vous, le PALU, vous, Dany, candidat député provincial, oui. Il y a ce problème dans votre commune, n'est-ce pas, de Makala, trop de Koulouna, trop d'assassinats. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez, conformément à votre projet de société? Conformément à notre projet de société, il y a tout un texte, mais je vais essayer un peu de synthétiser. Aujourd'hui, avec les PALU au pouvoir, les Congo cessera d'être un jardin. Là, c'est un slogan, monsieur. Non, c'est pas un slogan. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement par rapport au banditisme urbain? Par rapport au banditisme, oui. Nous allons d'abord renforcer la sécurité. Nous aurons une police et une armée puissante. Nous aurons aussi une économie puissante, puisque c'est avec l'économie que nous... Sera ça le sens de votre combat au niveau de l'Assemblée provinciale? Mais c'est une lutte de notre parti. Notre parti lutte à ce que les Congolais soient les patrons d'eux-mêmes, comme ils étaient responsables d'eux-mêmes en 1960. Madame, projet de société, comment sortir de cette situation de banditisme urbain? Dans le cadre de mon parti, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, nous insistons plus sur la formation de jeunes gens. Donc, une fois que je serai élue à l'Assemblée provinciale, je proposerai des édits de loi qui pourront prendre en charge cette jeunesse, c'est-à-dire créer les écoles de formation. Ce qui ne suffit pas seulement d'occuper la jeunesse. Ils doivent gagner de quoi vivre. Parce que même s'ils sont occupés, mais s'ils n'ont pas de quoi manger, ils finiront toujours par pratiquer ou par devenir bandits. Alors, il faudrait renforcer l'éducation, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, l'éducation professionnelle et technique.
Parce qu'on peut pas, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas aller à l'école. On peut passer par les écoles de formation, les écoles techniques, comme l'a soulevé mon co-débatteur, Raphaël. Monsieur Raphaël. Donc, il faudra penser à créer les écoles de formation, les écoles de formation professionnelle, technique, dans différentes communes. Pourquoi pas à Mongafula, où moi je serai député. Alors, donc, monsieur... ça sera au fait mon combat. Alors, nous sommes toujours là par rapport aux solutions. Parfois, c'est pour phénomène. Faudrait-il pas, monsieur Raphaël, mettre en place des juridictions spécialisées, comme le tribunal pour enfants, pour trouver des solutions par rapport à ce phénomène? Oui, madame. Le tribunal pour enfants, je pense qu'il faut... Cette juridiction existe déjà, mais sauf faute de moyens, n'est-ce pas? Et puis, faute des animateurs. Parce que la plupart de nos juges et magistrats préfèrent rester à Gombe où il y a de l'argent que d'aller ailleurs, surtout que les salaires sont très minimes. Le projet de société de l'Union pour la nation congolaise, mon parti, par rapport à la commune de Mongafula, nous voulons faire de ma commune un grenier agricole de la ville de Kinshasa. Parce que la plupart des terres que nous avons à Mongafula... C'est comme ça que vous allez lutter contre le banditisme urbain, à travers l'agriculture? Oui, parce que nous venons d'énumérer les causes. Nous avons parlé de la pauvreté, n'est-ce pas? Maintenant, il faudrait lutter contre la pauvreté. Pour lutter contre la pauvreté, il faut donner aux gens à manger. En dehors de ça, il faut donner aux gens le travail. Pour le travail, je l'ai déjà dit, que nous allons former ces jeunes-là. Ça ne demande pas des millions, ça ne demande pas grande chose. Il faudrait qu'il y ait des infrastructures, n'est-ce pas, appropriées pour encadrer ces jeunes, leur apprendre le métier. Et dès que ces jeunes-là ont le métier avec eux, moyennant quelque chose comme crédit qu'on peut leur accorder, avec une échéance de temps de mois, les experts vont étudier là-dessus. Donc, moi, en tant que député provincial, nous allons proposer les édits, si ça n'existe pas au niveau de l'Assemblée provinciale, les édits seront proposés allant dans ce sens-là. Et surtout que dans le programme de notre gouvernement, toutes ces choses vont se retrouver. Madame Marie-Josée, votre piste de solution, conformément à votre parti politique. Merci, mais je vais d'abord répondre à mon frère en face là. Mon frère a parlé, Il faisait un recadrage. Oui, vous lui répondez encore. Il va solliciter la parole pour lui aussi faire un autre recadrage. Non, s'il vous plaît. Je vous le concède. Vous avez 20 secondes pour ça. S'il vous plaît, pas pour le recadrage. Mais lui, parce que en l'entendre parler, il dit nous ferons. Mais eux, à ce que je sache, ils étaient au gouvernement. Et ce sont il aurait pu dire nous avions fait ceci. Oui, nous avions fait ceci, nous avions fait cela. Puisque le Palou a co-géré avec la majorité présidentielle. Oui, la primature, ils n'ont rien fait. Donc c'est de la démagogie, ce qu'il est en train de dire. Et moi, je dis que dès que nous sommes au pouvoir, nous mettrons des institutions fortes en République démocratique du Congo parce que les textes sont là. Nous ferons à ce que ces textes soient respectés. Et il y aura une armée républicaine au service de la nation et de la population. Une armée qui protège la population, et c'est bien. Et une police qui sera au service de la base. Et cette police sera une police qui respectera les textes, les lois, parce qu'au sommet, nous allons respecter les lois. Et si les lois sont respectées au sommet, toutes les institutions vont également le respecter et là, la justice sera installée et il y aura la sécurité pour tous et il y aura le partage équitable des ressources du pays. Et si vous n'êtes pas au pouvoir, vous allez observer, tout va rester comme tel. Si on n'est pas au pouvoir, comment on prendra des décisions? On n'a pas géré comment on va suivre. On peut bien prendre les décisions, mais parce qu'on n'est pas à l'exécutif. Nous ne pouvons pas, nous sommes dans l'impossibilité de mettre notre projet de société en œuvre. Donc, il faut que nous accédions au pouvoir pour pouvoir appliquer notre projet de société. Alors, qu'est-ce qui vous fait rassurer que vous serez élu? Vous êtes plus populaire par rapport à vos concurrents dans la commune de Limité. Nous serons élus parce que notre projet de société rassure et la population nous aime. Oui. Voilà, par rapport au banditisme urbain, il y avait une opération qui était lancée par la police il y a quelques années, opération Likofi. Et au regard de ce phénomène de recrudescence du banditisme urbain, est-ce que la solution serait le renouvellement de cette opération selon vous? 30 secondes à chacun, ou 25 maximum plutôt, je recadre pour qu'on finisse l'émission. Monsieur Dany. Pour la dame d'abord, je rappelle que si elle est candidate aujourd'hui, c'est grâce au Palou, puisque le Palou a organisé les élections.
en 2006 et en 2011. Nous avons atteint les points d'achèvement, nous avons donné le bourse aux étudiants et tas d'autres choses encore. Mais pour reprendre encore les phénomènes Kuluna, moi, les phénomènes Likofi, l'opération Likofi, voilà, merci. Je crois qu'il y a une institution des droits de l'homme. Ça ne peut pas encore nous permettre de faire ce qui a été passé. Mais plutôt, on peut changer d'alternative. On peut valoriser des métiers spécialisés pour ces gens. C'est l'oisivité, comme l'a dit madame. C'est l'oisivité qui crée les vices. Les jeunes ne font rien, ils se retrouvent ensemble et ça éclate. Et vous avez condamné cette opération au début. Le Palou était pour ou contre l'opération? L'opération peut être là, mais la faisabilité n'était pas du tout acceptable. Mais seulement, on peut changer, comme je l'ai dit. On doit surtout valoriser des métiers spécialisés pour des jeunes. On peut aussi encadrer les agriculteurs artisanaux. Merci. Madame Yvette. Merci. Moi, je dirais oui, continue avec l'opération Likofi, mais seulement il faudra redéfinir le cadre. Donc, redéfinir, je ne sais pas, le principe. Arrêter peut-être à malmener ces Kuluna. Récupérer ces Kuluna pour une formation, pour un encadrement serait une bonne chose. Parce que je me dis, une fois que ces jeunes Kuluna seront formés, ils seront toujours utiles pour la nation. L'avenir de demain appartient aux jeunes. On peut les récupérer et les former, les encadrer, les donner du travail. Et une fois qu'ils auront du travail, je ne ferai pas quelqu'un qui a une occupation aller faire le Kuluna. Quelqu'un qui a un salaire, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui gagne, qui a de quoi manger, aller faire le Kuluna. Au Congo, il y a un problème d'emploi. Généralement, ils vont revenir sur leur comportement sans emploi. Oui. Il y a d'abord un problème d'occupation, parce qu'ils doivent être occupés, et un problème d'emploi. Qui dit emploi dit manger. Quelqu'un qui n'a pas un emploi, il ne peut pas se nourrir. Quelqu'un qui n'a pas d'occupation, donc il pourra se vagabonder. Mais une fois qu'il y a des emplois qui sont occupés, ils n'auront plus le temps pour aller faire le Kuluna, pour aller menacer les jeunes gens. Commencer par créer des emplois. Pardon? Il faut commencer par créer des emplois, c'est ce que vous dites. Former d'abord le Kuluna. Quand vous les récupérez, ils doivent être formés. Parce que même s'il y a création des emplois, mais les Kuluna ne sont pas formés, donc ils n'auront... Très bien, madame, merci beaucoup. Madame Marie-Josée. Je dirais que je sais que dans le temps, il y avait un centre dans le Congo central où on formait tous ces délinquants. Quand on les prenait, on les envoyait là-bas pour leur apprendre un métier. Et quand ils sortaient de là, ils créaient eux-mêmes leur emploi. Ils devenaient soit maçons, soit menuisiers. On les a encadrés comme ça pendant la Deuxième République. Et maintenant, ces centres-là, je ne sais pas si ça existe encore. Sinon, on pouvait mettre dans les prisons les centres pour apprentissage à ces jeunes-là. Mais pas l'opération Likofi. L'opération Likofi, il y a eu aussi des innocents. On a arrêté des innocents. Il y a des gens qu'on a arrêtés, qui sont partis, qui n'étaient même pas des Kuluna. Et les vrais Kuluna étaient cachés, étaient là. Il y avait aussi une complicité parce que quand on les arrête comme ça, vous savez... la police, nos personnes, comment ils sont traités. Ils sont mal payés aussi, il y avait la corruption. Et quand on leur donne quelque chose, ces gens étaient libérés et revenaient à leur besogne. Donc, je crois qu'il faut que la justice s'installe dans ce pays. C'est seulement quand il y aura la justice sera rétablie et que les textes seront respectés. Et c'est à ce moment-là que nous serons en sécurité et il y aura un État qui va protéger la population et ses biens. Très bien. Monsieur Raphaël, on va finir avec vous. L'opération Likofi, dans le contexte que nous l'avons connu, je dirais non, je suis contre ça parce qu'il s'agissait du banditisme policier. Parce qu'il y a un principe du droit qui dit « nul ne peut être condamné sans que sa culpabilité soit prouvée ». Nous avons vu les innocents aller à Makala, nous avons vu les innocents tués sous nos yeux, sous la barbe de la police. Et nous avons aussi vu le Kuluna tuer la population sous la barbe de la police, sous vos yeux. Nous parlons de l'opération Likofi dans le contexte que je viens d'énumérer ici, où il y a règlement de compte, où on condamne les innocents, où on tue les innocents. En tout cas, là, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, mesdames, messieurs, merci beaucoup à nos invités pour cette intervention, pour leurs différentes interventions.
Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre premier débat, en tout cas organisé par NDA. Nous avions parlé de la part des partis politiques dans l'éducation civique et politique de l'électorat et également un deuxième problème qui se vit à Kinshasa, le banditisme urbain. Sur ce plateau, nous avions 4 candidats députés provinciaux, 2 venant des partis politiques de la majorité présidentielle ou proches de la majorité présidentielle et 2 autres venant des partis politiques de l'opposition. Et les 4 invités se présentent comme Madame Gisèle, vous avez la parole pour rappeler les noms de nos invités. Ils étaient 4. Jacques Moulouba, il s'agissait de M. Dani Kandolo Odia. Il est candidat député provincial dans la commune de Makala pour le compte du Palou. À ses côtés, Madame Yvette Riziki Mouchagalusha, candidate députée provinciale dans la commune de Mongafula pour le compte de l'AFDC. Monsieur Raphaël Ekanda de l'UNC, candidat député provincial dans la commune de Mongafula. Et enfin, Madame Marie-Josée Bounsana du Mouvement de Libération du Congo, candidate députée provinciale dans la commune de Limete. Jacques, ce sont là les invités voilà. que nous avons reçus. Et le même équilibre sera respecté dans les prochaines productions. Vous avez été nombreux à nous suivre. En tout cas, merci à vous. Merci également à NDI. Merci à la société civile qui est dans cette salle et qui a battu un grand travail pour que nous en arrivions là. En tout cas, portez-vous bien et à la prochaine.